Salité pour cette conférence donc donnée dans le cadre de l'enseignement théochristique lémurien, un enseignement prodigieux comme on l'a vu à travers les semaines précédentes et un enseignement qui a été cautionné par les plus brillants esprits de la Terre. Alors on n'en fera pas encore une fois toute la litanie des noms qui ont cautionné ça. Je me souviens qu'il y a Krishnamurti, les sommités. les sommités, Einstein, Krishnamurti, Oui, c'est vrai. ce qu'on appelle l'université mondiale. Précisément. Est-ce que C'est la tu peux- table ronde qu'on Oui. a appelée la table ronde de l'Université mondiale. Il y a 17 universités qui ont collaboré à cette chose-là. Et les sommités de toute l'intelligentsia. Ça on va marche, peut-être mettre ça plus près. Tu es prêt? Très bien. Allez, hop. Voilà. Ça s'enregistre, oui? Bon, attends. Alors, tu as eu beaucoup de littérature sur ce sujet. Hein? Alors, voilà en fait la documentation que m'a remis Alexandre Lachance. Donc, c'est une des monographies qui traite de l'enseignement théochristique lémurien. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans les semaines, on fait un petit bout de chemin ensemble là-dedans. J'en fais la lecture, c'est-à-dire je prête mes yeux à Alexandre Lachance, puis lui fait les commentaires sur chacun des chapitres et m'amène sa conscience. C'est très bien. Bon. Alors je vais, si vous le permettez, je vais faire un petit résumé de ce qu'on a vu précédemment pour les gens qui n'étaient pas là, parce que c'est bien important C'est bien, c'est un bon de résumé. pouvoir se replonger dans ce qu'on avait abordé. L'ordre divin vénusien, originalement établi sur la Terre par les 144 000 citoyens de la Lémurie, qui étaient venus d'autres planètes précédemment décrites, était connu par les natifs de la Terre comme étant la nation ou l'empire muculien. Je pense que ça vient de Mucul, oui. Un des législateurs de Mu, on l'appelait Mucul. Oui. Mais pour les citoyens initiés, il était connu sous le nom de l'ordre de Melchisédek. Il fut nommé ainsi après que Melchisédek gouverna comme régent du système solaire de l'étoile Hélios, notre Soleil. Aujourd'hui, Melchisédek est connu sous un autre nom, mais sa fonction subsiste pour toute fin pratique. On l'appelle maintenant, si j'interjecte quelque chose, on l'appelle Valcoul. Très peu de gens ont entendu ce nom-là. D'autres l'appellent le Tibétain. D'autres l'ont appelé Philos. C'est un éditeur qui a donné ce nom-là, Philos. Le sage, pour en dire. Alors, Djwalkul, oui, c'est simplement. C'est donc le Tibétain qui est à l'origine des enseignements de Madame Blavatsky. Madame Blavatsky, Annie Besant. Annie Besant. Annie Besant, Oui. effectivement. Alors, et puis Alice Bailey aussi. Alice Bailey, surtout, oui. Alors, Djwalkul est maintenant reconnu comme un régent planétaire. Oui, alors ça, c'est la suite, le cheminement qu'a fait la tradition à partir de l'ordre vénusien. Et tous ces cheminements qui ont été faits par la suite n'ont servi qu'à synthétiser les différentes tentatives qui ont été faites dans différents pays. Au Tibet, en Espagne pendant un certain temps, et en Amérique, et principalement celle qui vient de l'école de l'Université mondiale. Alors, on a fait une synthèse de tout ça qui couvre 68 000 ans d'histoire religieuse. 68 000 ans. Alors, c'est précieux, ça. Alors, on va voir maintenant les différents passages ou interventions ou présences de Melchisédek dans le résumé à travers la Lémurie qu'on vient de voir, l'Atlantide et puis en Amérique moderne. La migration de la population lémurienne vers l'Atlantide résulta en la fondation de la cité impériale Caïphile la Royale. Oui. Ce fut ici... Caïphile est devenu plus tard Héliopolis, hein? Oui. Ce fut ici que l'ordre divin des ambassadeurs vénusiens retourna au monde des hommes sous la direction de Poséidon, fondateur de la civilisation, qui fut de nouveau béni par la présence de Melchisédek, identifié sous le nom de Incal. Incal, justement, oui. Le législateur. De plus amples renseignements seront révélés au sujet de cette fascinante histoire dans les manuscrits qui suivront. Ça, c'est tout le début, c'est le préambule à l'enseignement. Ça. Parce que le temps n'était pas encore venu de rétablir ou de révéler l'existence du royaume de Dieu, tel qu'il avait existé au temps de la Lémurie et de l'Atlantide, Jésus ne parla de la restauration qu'en termes de temps futur. Quelle autorité avait-il pour faire une telle déclaration? Il était associé à un type particulier de gouvernement divin, investi par le gouvernement interplanétaire, comme maître roi par l'ordre de Melchisédek. Alors voilà ce qui concerne le passage du Nazaréen. Voici. Maintenant, j'aimerais
intercaler ceci, c'est que dans le passé, on a parlé de l'histoire de l'homme, sa préhistoire, même sa proto-histoire de l'homme. On dit que ce n'est pas un autochtone, il vient d'ailleurs. Et les différentes ethnies, les différentes races que l'on a eues à la surface de la Terre, celles qui sont disparues aussi bien que celles qui sont à venir aussi, parce qu'ils sont en embryon, proviennent de ce métissage de toutes les races qui ont passé surtout par Poséidon. C'est la dernière partie de l'Atlantide qui a été endurcie. Il y a eu Daïtia, Reuta et Poséidon. Et de là, ça sortait directement en Haute-Égypte, sur les premiers pharaons. Et c'est de là que la tradition est demeurée ininterrompue depuis tout ça là. Avant ça, je dirais pas qu'il faut faire des conjectures, mais il faut retracer à bâton rompu ce qui a précédé. Comme je vous disais tout à l'heure, ça part de 68 000 ans, hein, ou 68 000 ans avant, 62, 69, 70 000 ans. Mais c'est retracé. Alors, toute l'histoire de la pensée religieuse de la planète a suivi ce cheminement-là. En conséquence de ces observations, nous arrivons aux conclusions suivantes. Melchisédek établit l'ordre divin en Lémurie en rassemblant les citoyens initiaux de provenance extraterrestre. Incal perpétua l'ordre divin en Atlantide en réunissant ces mêmes citoyens en vue d'une nouvelle expression de cette même culture à une date subséquente. Et le Christ doit restaurer l'ordre divin sur de nouvelles terres dans le territoire du Pacifique quand le royaume aura été répandu dans le cœur et l'esprit de ses citoyens qui sont destinés à le matérialiser sous une autre forme. Précisément. Ce sera la nouvelle race, la race de paix, la race du Pacifique, qui doit succéder à cette désordre qui existe maintenant à travers la surface du globe. Ce sera une nouvelle terre, c'est l'Amérique, telle que découverte il y a quelques centaines d'années. C'est là que doit avoir l'apparition de ce nouvel homme, qui est ni plus ni moins l'homme céleste, véritablement, qui se reconnaîtra comme tel, comme de provenance céleste, et non pas comme un autochtone purement de la terre, un héritier de la race pré-adamique, ce qu'on a souvent pensé, que l'homme aura évolué du Néandertal ou du Cro-Magnon. Alors l'homme de la race à venir, la race qui s'en vient rapidement, c'est la race céleste, l'homme céleste. Alors ça veut dire pour qu'il ait sa demeure, il faut qu'il y ait un nouveau continent qui surgisse dans le Pacifique. Précisément. Alors ce sera dans le bout des îles, hein, des grandes îles. Ouais. Alors ça va surgir, c'est ni plus ni moins Poséidon, la dernière partie, Poséidon surgit, ensuite ça Daïtia ressurgit également, ensuite ça les îles de mer du Sud. Plusieurs des îles de mer du Sud. En quelque sorte l'emplacement de l'ancien continent lémurien. Exactement, oui, il va ressurgir, oui. Alors, comme le disait, je pense que c'était Lamarck, quoique ce n'est pas ça, il dit les terres ont démarré, simplement. Et sans doute, c'est ressurgissent, sans doute, c'est ressurgissent à chaque année solaire. Alors, tous les 25 000 ans, il y a eu une convulsion de la Terre comme ça. Et c'est celle-là qui va arriver à la fin du siècle, comme on prétend. Hein. Alors, tous les prophètes enthousiastes disent que ça va être une ressurgence de tout ce qui était la Terre des vivants autrefois. L'ordre de Melchisédek, la société d'Incal et le royaume du Christ sont une seule et même chose. Définitivement. La différence ne résidant que dans leur phase et période. Et dans l'interprétation, leur nomenclature également. Le royaume des cieux et le royaume d'Incal, l'ordre de Melchisédek, ils sont identiques. Melchisédek, Incal et le Christ sont des personnalités identiques. Précisément. Maintenant, en ce qui concerne, après avoir vu la Lémurie, l'Atlantide, l'Amérique. L'Amérique est la troisième grande civilisation dans l'histoire de l'humanité. Les deux premières ayant été la Lémurie et l'Atlantide. Elle est destinée à devenir la troisième grande expérience de l'homme avec l'ordre divin. À mesure que les portes des écluses de la migration lémurienne et atlantéenne, par le biais de la réincarnation, s'ouvriront plus largement pour permettre cet accomplissement. Voyez-vous, par le porte de la réincarnation, ça va un peu énigmatique, mais c'est ce qui est toujours arrivé. Alors les races se réincarnent périodiquement, hein? Tout comme nous le faisons d'ailleurs, même à notre insu. Alors c'est une ressurgence des races qui nous ont possédées avec toute l'accumulation qu'ils ont acquise au cours de ces incarnations et réincarnations. Alors c'est là que l'Amérique va devenir véritablement le berceau d'une nouvelle race, la race céleste, véritablement céleste, qui reconnaîtront leur origine comme appartenant au royaume céleste, au royaume des cieux, non pas simplement isolés sur la terre pour fin d'expérience. Les vrais Israélites, qui sont des Lémuriens et des Atlantes réincarnés de l'Ancien Monde, ont déjà accompli deux faits historiques de grand mérite. Le premier étant leur réintégration
en 12 tribus originelles, comme les 12 colonies originelles des États-Unis, en plus de la division de la tribu de Joseph qui constitua la 13e colonie. Le deuxième fait étant la réintégration de la fabuleuse technologie de l'Atlantide, incluant l'électronique, la cybernétique, l'énergie atomique et la conquête de l'espace. Maintenant, si on tourne assez loin dans le passé, on verra que le voyage interplanétaire n'était pas nouveau pour ces gens. On en parle dans tous les écrits bibliques de tous les peuples, que ce soit chez les Incas, chez les Mayens, les Toltecs, les Olmecs, et il a toujours été question de voyage interplanétaire. Et Mme Blavatsky, dans sa doctrine secrète, décrit très bien les facilités que ces gens-là avaient de voyager à travers tout le système solaire. Et c'est ça qui arrive graduellement et très rapidement. Mais avant la fin du siècle, on aura des projets de civilisation sur la Lune, de colonisation sur la Lune, avant la fin du siècle. Ce n'est pas une prophétie que faire, c'est une constatation, simplement. NASA en parle, puis ils ont déjà pris fait des démarches pour arriver à ça. Alors, il y aura une colonie sur la Lune dans 1 ou 2 décennies, il n'y a pas d'erreur. Pour indiquer que les pères fondateurs des États-Unis n'étaient pas européens de préférence, ils incorporèrent dans le grand sceau des symboles lémuriens et atlantéens tels que la grande pyramide, le nuage de gloire de Jéhovah, l'œil omniscient et l'étoile à 6 pointes dont le tout peut se retrouver à travers toute la terre du Pacifique au Proche-Orient. Justement. Alors, il y avait une hégémonie dans tout ça. Hein? Alors, ils ont tout inclus ça dans le sceau des États-Unis. Alors, c'est ce qu'on retrouve sur le billet $1, là, justement, tout ce symbolisme. Oui, le nouveau ordo seclorum, le nouvel ordre des siècles. C'est une résurgence de l'ancien ordre. D'accord. Oui, c'est ça le sceau. Il mentionne le nouvel ordre des siècles, nouveau ordo seclorum, sur les billets de banque aussi, n'est-ce pas? Oui. Nous croyons que l'usage de ces symboles universels est une preuve positive que la civilisation américaine fut fondée non par des immigrants européens, mais par des initiés de l'Ancien Monde qui comprirent la nature et l'énormité de leur effort divin. L'Amérique, par conséquent, est le foyer de réincarnation lémurienne et atlantéenne. Ceci est un postulat de première magnitude, la pierre angulaire de toute philosophie concernant le monde occidental. Vous devriez être en mesure de confirmer cette vérité par la perception spirituelle intérieure. Si vous pouvez le faire, vous êtes en voie de révélation de votre propre destin. Permettez, c'est qu'à mesure que l'on progresse dans l'étude de cette science, de cette synthèse totale de l'enseignement religieux, on devient de plus en plus intuitif. Et ce n'est pas nous qui pensons en nous, c'est l'âme de la race qui s'infuse, qui révèle tout son contenu de connaissance. Et la race humaine tout entière, je veux dire, enfin, ce n'est pas la petite enquête que l'on a faite depuis quelques mille ans, depuis une couple de mille ans, qui va nous révéler quelle est notre véritable histoire. Alors, l'homme universel, avec tout son reposoir de connaissances, s'infusera dans la race. Et les plus sensitifs, les plus intuitifs pourront percevoir et reconnaître tout ce qui a déjà existé. C'est un peu avoir accès aux archives akashiques. Oui, le terme est exact. Les archives akashiques, c'est une partie de l'hyperespace qui est imprégnable, pour ainsi dire, avec toutes les découvertes, toutes les pensées, toutes les émotions que l'homme aura subies. Alors, ça se révèle à mesure que les conditions sont favorables. Alors ça, c'est pour la fin de notre résumé de la dernière fois. Oui. On entre maintenant dans la suite. Alors ceci ne veut pas dire que toute personne née ou vivant en Amérique du Nord vécut jadis en Lémurie ou en Atlantide. Cela signifie toutefois que les chefs du gouvernement et de l'industrie qui contribueront à la restauration telle que prédite dans les Écritures sont les constructeurs réincarnés de l'Ancien Monde. Ce sont les hommes clés, n'est-ce pas? Oui. L'Amérique a un destin qui doit s'accomplir et cet enseignement est désigné non pas pour souligner les différences de culture nationale et des caractéristiques raciales, mais pour démontrer le fond de scène ésotérique sous-jacent du véritable Américain, ainsi que les conséquences possibles de son karma sur presque 80 millénaires de temps terrestre. Environ, oui. Oui, 80 millénaires. On disait, chez les Incas, ils disaient 72 000 ans. Alors, 80 millénaires, c'est pas exagéré. Puis, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a pu retracer ça. L'archéologie l'a retracé. Et l'ontologie également. Alors, ce ne sont pas simplement des élucubrations de cerveau exaltées, ça. Ce sont des faits dont on ne saute pas. On peut prouver toutes les étapes qui nous manquent.
Avant que les hommes d'État américains, consciemment ou intuitivement, puissent apprécier la vérité de la relation lémurienne-atlantéenne-américaine, nous ne pouvons nous attendre à une reconstruction importante devant être poursuivie en harmonie avec le plan divin et le grand dessein. Bon, voici, le grand dessein, c'est un axiome qui a été employé maintes et maintes fois. Mais le grand dessein, c'est ni plus ni moins l'éveil de l'homme nouveau, pour peu qu'il puisse se souvenir de son état préalable. Alors quand l'homme dira « je sais ce que je fus et je sais donc ce que je dois devenir », à moi de passer à travers ce dédale de matérialité qui me fait transcender les apparences pour tomber dans le domaine de la réalité. Alors ce grand dessein, il s'avère presque immédiat. La Lémurie est l'initiatrice de l'ordre divin interplanétaire. L'Atlantide en est la perpétuatrice et l'Amérique en est la restauratrice. Cette hypothèse est la pierre angulaire de l'enseignement théocristique. Sans elle, la description de l'Amérique comme nouvel ordre des âges n'a aucune signification profonde. Voici, on emploie le terme théocristique et on ajoute au terme théos, Dieu, le Christ, comme étant le Fils du Très-Haut. Et Melchisédek était le plus grand représentant, puisqu'on doit revenir à ce personnage clé, n'est-ce pas, était le plus grand représentant de la théurgie ou de la théologie des anciens. Alors ce Melchisédek, que l'on dit que c'est un extraterrestre, parce qu'il n'avait ni père ni mère, il n'a pas laissé d'antécédence ni de séquelles, alors lui, c'était le premier qui a découvert ce passé caché. Alors c'est pour ça qu'on le considère comme étant le précurseur du Nazaréen. Le Nazaréen a puisé son enseignement non seulement chez les Esséniens et dans les loges des alentours, mais aussi dans l'enseignement de Melchisédek, et en se reconnaissant comme lui-même, comme une réplique ou une réincarnation de Melchisédek. Et les apôtres du temps, quand ils ont dit qu'il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron ou l'ordre mosaïque, ils l'ont décrit justement sa véritable nature. Alors que Melchisédek, c'est lui qui a fait le lien entre l'ordre solaire et l'ordre terrestre. On peut dire aussi peut-être à ce moment-là que Melchisédek, c'est peut-être un état de conscience absolu. Ça Absolument, un état de conscience, oui, qui peut être partagé par tous ceux qui peuvent s'y ouvrir. C'est un état de conscience. Un homme en qui l'âme universelle a plein accès. C'est donc aussi par là même un plan de conscience. C'est un plan de conscience. On parle des planètes. On dit des planètes. Ce ne sont pas nécessairement des boules de matière qui girent autour de nous. On dit ce sont des plans de conscience. On parle de nos chakras, de l'endocrine. Hein. Ce ne sont pas simplement des vortex de matière ou matière éthérique. Ce sont des plans de conscience également. Alors, des tourbillons d'énergie. Alors, on peut dire que Melchisédek, c'est l'esprit d'en haut qui s'infuse graduellement dans la matière. D'accord. Il ne s'agit pas d'impliquer que l'Amérique du XXe siècle est l'Amérique du nouvel ordre des âges. L'Amérique actuelle a très peu pour la recommander comme ordre divin. Sa civilisation n'est pas basée premièrement sur l'amour, mais sur la force. Et sa culture, son économie, ses politiques ne sont pas basées sur la paix, mais sur la guerre. Sa législation est la croissance de spéculations humaines, non de principes spirituels, et sa défense repose sur sa relation massive, non sur sa bonté inhérente. Justement. Parce que, comme Khalil Gibran l'a bien dit une fois, quand il est premièrement arrivé, l'Amérique a tout en l'avenir, mais est encore dans l'état embryonnaire, elle n'est pas encore née. Alors, dans les actes de l'enfantement. Alors, quand l'Amérique aura véritablement surgi de son matérialisme, mais son désir de retaliation massive, comme notre auteur mentionne, alors là, l'Amérique sera vraiment humanisée. Et ce sera cette nouvelle terre d'élection de la race vraiment humaine. Alors qu'auparavant, c'était des tentatives de civilisation. Parce que les civilisations sont possédées, ils ont tous disparu l'une après l'autre. Mais celle-là n'est pas encore surgie. Elle commence à peine à naître. Ceux qui sont à la tête de l'État sont des hommes de puissance militaire et économique en général, non des hommes de vision spirituelle et de persuasion humanitaire. Et ceux qui cherchent à contrôler le monde dans l'intérêt américain sont des hommes de cupidité et de crainte, non des hommes motivés par l'esprit d'humilité et de réconciliation. L'ordre nouveau tel que visualisé par nos illustres fondateurs, est à l'état embryonnaire en voie de réalisation. Ses débuts sont à peine perceptibles, il s'y passera encore des siècles avant qu'il n'atteigne son apogée. On prétend que le prochain siècle sera les douleurs de l'enfantement. Et celui qui suivra
soit disons la fin du 21e siècle, là ce sera le début, l'accouchement véritable. Et là on verra une nouvelle terre sous des nouveaux cieux. Et ces cieux-là, ben, ce seront les êtres représentés par l'ordre de Melchisédek qui domineront la terre d'Amérique, la nouvelle terre. On est arrivé un peu trop tôt pour voir ça. Alors. Oui, finalement, on devrait anticiper un peu. Ouais. Certains de ceux qui étudient cet enseignement éprouveront de la difficulté à croire qu'il y ait une similarité entre les peuples du passé et ceux du présent, qu'il y ait une récapitulation de l'histoire et une continuité planifiée au progrès humain. Mais sans égard à ce qu'on soit prêt à admettre de prime abord, c'est néanmoins un fait indéniable que les civilisations sont bâties de cycle en cycle par les mêmes âmes, et c'est grâce au réveil de ces âmes évoluées et altruistiques que l'humanité peut avancer d'un pas de plus dans son progrès évolutionnaire. C'est précisément ce que l'on a constaté si on fait un peu d'histoire. Tous les historiens, les biographes ont toujours tenté, ou du moins, de retracer l'historicité d'un individu à ses ancêtres, n'est-ce pas? Ce qu'ils ont constaté, c'est une répétition, une réplication de ce que les prédécesseurs avaient inventé, dans le sens de trouver, et qui ont été exemplifiés par le rejeton. Alors, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ces manias, non seulement de la finance, mais de la science et de la philosophie, ne sont ni plus moins des réincarnés des siècles qui nous ont précédés. Alors, si, d'après ce qui est proposé ici, si l'évolution de l'histoire se fait de façon cyclique, est-ce que c'est en forme de spirale? Spirale ascendante, en réalité, c'est une double spirale, pas toujours l'élément matérialistique, comme dans l'ADN, l'ARN, qui s'entourne autour du codice d'Hermès, pour ainsi dire. Mais pas de double spirale, pas de site de ribonucléique, alors on n'aura pas de vie, hein. Ça passe de vie. La vie sur le plan spirituel, sur le plan social, parce que la civilisation c'est social, faut qu'il y ait ce double élément qui s'entrevêche, les uns autour des autres, afin de monter directement tout le long de l'arbre de vie. Mais alors, quelles sont les acquisitions qui sont faites sur les boucles de la spirale? C'est la clarté de vision qui va se faire à mesure que vous montez le long des chakras ou le long des plans de conscience. Hein? Bon, alors, à mesure que ces plans de conscience-là sont développés dans la race, aussi bien que dans l'individu, là, ils montent de paliers de conscience. Hein? Voilà. C'est une plus moins l'émancipation de l'individu et de la totalité de la race. Ça, c'est l'idéal de tout enseignement théocristique, de rendre la race humaine totalement consciente de son héritage et de son destin. Donc on s'en va vers une émancipation de la conscience. De la conscience, oui, une conscientisation générale, globale. Alors nous sommes actuellement dans une telle période. Des âmes avancées se réincarnent non seulement en Amérique moderne, mais à travers le monde entier. Personne ne saurait nier que ces chefs de gouvernement, d'industrie, de science et d'éducation sont en voie de créer un climat spirituel à la faveur duquel une intimité croissante se développe entre les nations de la Terre. C'est un fait qu'on peut facilement constater. Autrefois, il y avait anarchie entre tous les peuples. Aujourd'hui, c'est une fraternité qui se développe très rapidement. Et dans très peu de temps, dans du siècle à venir, alors on aura reconnu toute l'unicité de la Terre. C'est curieux de voir que c'est à l'issue d'une crise économique que se fait ce rapprochement. C'est inévitable que ce soit fait comme ça. Ça prend une crise. Ah oui. Dans l'Ancien Testament, on réfère à plusieurs espèces et grades de vie d'êtres intelligents, en plus de l'humanité terrestre, avec laquelle on est plus familier. Nous avons déjà fait mention des Elohim. On pourrait aussi inclure les anges chérubins et séraphins, aussi bien que les personnalités exaltées telles que Gabriel, Michael, Raphaël, Uriel, Samaël et Lucifer. Ce sont des personnages historiques qui ont marqué leur passage dans l'histoire, aussi bien chez les individus que sur toute la race aussi. Alors ces gens-là ont une existence aussi réelle que Napoléon, ou Hannibal, ou n'importe quel autre qui ont fait marquer leur efforts. Mais comment se fait-il, par exemple, à la lecture de ces noms-là, on n'enregistre que des vibrations positives, mais lorsqu'on dit Lucifer, on sent quelque chose de négatif. Est-ce que c'est dans notre instruction, dans notre culture? Lucifer, c'est le porteur de lumière, Luciferator, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il est devenu? On a toujours l'habitude de dire que Lucifer est un ange déchu, mais si on disait c'est simplement un ange déçu, hein? Au lieu de déchu, il y avait une très bonne intention, c'était éliminer l'humain. Alors, ils étaient en litige, ces deux-là, Yahvé et Lucifer, et se consultaient et arrivaient à d'opinion. Finalement, ils ont fait un compromis. Mais ils ont donné volonté libre à l'homme, débrouille-toi par tes propres moyens, enfin, au lieu d'être toujours servile.
Alors, Lucifer, on peut l'interpréter comme un personnage, tout comme Jéhovah ou Yahvé, on peut l'homologuer avec un personnage quelconque. Mais ce sont des êtres, des états d'être. Hein? C'est pareil comme je parle de Melchizedek comme un état d'être-té. Hein? Alors, Lucifer, c'était seulement celui qui cherchait à émanciper l'homme. Et pourquoi est-ce que les religions ne lui ont pas donné ce crédit-là? Pourquoi est-ce qu'ils en ont fait un être déchu? Oui, mais les véritables théologiens, d'ailleurs, le terme que j'emploie, c'est un être déchu, vient de saint Thomas d'Aquin. C'est pas moi qui l'ai fabriqué, je ne pas ce mérite. C'est pas ma chose. C'est saint Thomas d'Aquin qui a été déçu. Non, parce qu'il a anticipé, il était trop rapidement. L'homme n'était pas en mesure. D'ailleurs, Jéhovah le mentionne immédiatement après qu'il constate que l'Adam, le primitif, avait goûté à l'arbre de la science du bien et du mal. Hein. Il dit maintenant que l'homme a eu accès à l'arbre de la science du bien et du mal, de peur qu'il ne touche à l'arbre, au fruit de l'arbre de la vie, nous allons lui barrer l'accès. Autrement, il va devenir semblable à l'un de nous, ce qu'il est en train de devenir. Alors, il va devenir un Élohim lui-même, ce qu'il est en réalité. Et Lucifer voulait lui faire réaliser, le porteur de lumière, éveiller sa lumière, reconnaître-toi comme Dieu en puissance. Oui, alors c'est ça, c'est peut-être cet aspect d'égocentrisme là qui a été rejeté peut-être par les religions. C'est peut-être pour ça qu'il a été déchu. C'est ça. Il a porté l'ego. Mais saint Thomas d'Aquin mentionne bien, c'est un être déçu dans ses tentatives, parce qu'il n'a pas milité. Il n'a pas considéré les hasards qui pourraient arriver. Il y a une espèce de sabotage qui s'est fait dans le jardin d'Éden. Mais est-ce qu'on peut faire un rapprochement entre le développement du corps mental et puis Lucifer? Ah bon, là, on met le point dessus, exactement. Le corps mental, c'est la faculté rationnelle, n'est-ce pas? La volonté libre, hein? Ah, ça, c'est le pouvoir du choix. Alors, le corps mental, c'est pas la mentation. Alors, donc, sans lui, on serait encore des êtres et des niques, mais des robots, sans volonté, ni personnalité ou individualité. Les golems. Alors, c'est ça que Lucifer voulait faire réaliser. Dit, si je vous dis, vous êtes des dieux, réalisez-le, vous êtes des répliques de Dieu. Alors, devenez-le. Hein? Alors, l'homme... si j'ai bien compris, c'est un peu lui qui est responsable de nous avoir coupé volontairement de la source. Ben, aussi, c'était au détriment de cette perception qu'on avait du plan immédiat, du plan immédiatement supérieur. Alors, on a pensé par le biais de la matière. Mais... c'est salutaire, parce que ce que l'on sait, ce que le corps sait, ce que le corps a appris, alors l'âme le sait. Hein? Si c'est rien qu'en théorie, ben là, on peut dire que c'est conjonctural. Mais l'homme a voulu passer à travers le biais de la matière, l'expérience de la matière, la matérialité, toute sa lutte qui est faite contre les circonstances adverses, mais là, il sait maintenant, de plus en plus, puis il est conscient de sa propre déité, de sa propre divinité. Alors, il a été à l'origine de la création du corps mental, oui. qui est aujourd'hui une déformation qu'on appelle l'intellect. Justement, on a dit que mentiré puis mentari, c'est synonyme, mais c'est faux. Le mensonge, comme le mot veut dire mentiré, ce n'est pas nécessairement. C'est faire une espèce de projection intérieure avant que vous ayez l'extériorisation de la matière, proprement dit. Alors, Lucifer a été bienfaisant à l'homme. Bienfaisant. L'homme ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si ça n'a pas été de l'influx que lui a donné Lucifer en éveillant sa lumière sous le boisseau. D'accord. À moins que l'étudiant n'accepte l'existence d'intelligences supérieures d'origine extraterrestre, certaines sections de la Bible sont tout à fait dépourvues de signification et les tout débuts de l'homme sont trop inintelligibles. Mais dès que nous acceptons la présence d'un ordre de vie supérieur à celui auquel nous appartenons, nous sommes alors en mesure de déchiffrer certains des problèmes ayant trait au passé, au présent et à l'histoire future de l'homme. Justement, c'est bien que si l'homme n'avait pas été guidé et protégé dès le début de son occupation du plan terrestre, ils sont demeurés ce Néandertal, ou ce Cro-Magnon. Alors on l'a protégé, et ces êtres supérieurs-là, on appelle les hommes, les célestes, les extraterrestres, c'est eux qui l'ont patronné, qui l'ont protégé et qui l'ont fait évoluer à travers le dédale de matière. Alors, ces êtres-là, on les a appelés, d'après les termes que vous venez d'écrire, des anges, des archanges, des chérubins, des... Ça, oui, là, je suis. Parce que l'alchimie, ça vient d'ailleurs. On a souvent dit que ce n'était pas le résultat de la science. Comme ça, vous avez été à l'école des extraterrestres. Ah oui, oui. Les extraterrestres, ils sont très éloquents. Ils ne parlent pas toujours en mots très étymologiques, mais quand ils nous donnent une idée quelconque, elle nous rend toute notre vie.
Nous avons déjà déclaré que les 7 planètes traditionnelles du système solaire sont peuplées par des êtres intelligents en divers stages d'évolution, quoiqu'ils ne soient pas nécessairement revêtus de corps physiques. La preuve de cette déclaration, en ce qui concerne le public, surviendra de l'une ou l'autre, ou des deux façons. Bon. Soit que l'homme établisse contact en se déplaçant dans l'espace. C'est ce qu'il fait, n'est-ce pas? Hein, le premier pas est fait. Bon. Ou que le contact se fasse par d'autres intelligences extraterrestres visitant la Terre. Mais ça, c'est des faits aussi. On en est moins conscient. On est conscient du voyage à la Lune, de l'unissage. On est moins conscient des Vénusiens qui sont venus ici. Ni des Martiens. On est moins conscient de ça. Mais ils sont venus avant que nous allions sur la Lune. Bien avant. Quand cela aura lieu, donc le contact, et cela aura lieu très prochainement, l'âge interplanétaire sera véritablement né. Oui. Là, on a eu une petite preuve, une semblance de preuve, que c'est possible d'unir, alors c'est possible aux Martiens d'atterrir. Bon. Alors, dans certains documents, les Upanishads, les Rig Veda, Zanavesta, il y a des questions de ça. Dans la doctrine secrète également. On dit bientôt, d'abord le premier pas fera par l'un ou l'autre des planètes. Soit que ce soit les Vénusiens qui atterrissent d'abord, ou bien que ce soit les Terriens qui atterrissent sur la Lune, ou sur Mars, ou sur Jupiter. Mais il y a une litige qui se fait entre les deux. Alors bientôt, on va se rencontrer à mi-chemin, on dit, si tu vas, je m'en vais chez toi, je viens chez moi. On va prendre un petit café. Ça ne va pas, vous savez. Avant la fin du siècle, on verra ça. On dirait, d'où viennent-ils? Ben, ils viennent de Vénus. Hein? Et ce sera un fait commun, on dira, on le savait. Ils peuvent venir aussi de plus loin que notre système solaire. Certainement, mais oui, mais oui. Mais vous, notre système solaire, c'est un petit point de poussière dans toute la galaxie, puis il y en a plusieurs de systèmes solaires. Hein? On prétend qu'ils viennent dans la constellation d'Hercule. Dans la constellation d'Hercule, il y a des lignes de force hein, que l'on a découvert. Alors, Hercule, c'est une spirale descendante qui se dirige vers la Terre, hein, qui englobe la Lune aussi. Hein? Alors, en NASA, on parle de ça, cette ligne de force, un champ de force, ni plus ni moins, qui part de la constellation d'Hercule, d'autres parlent de Vega de la Lyre. Bon. Alors, c'est pour 40 années de lumière, seulement, mais c'est rien pour les extraterrestres. 40 ans de lumière, ça ne change rien. Dans la période lémurienne, l'humanité indigène de la Terre était incapable de développer une civilisation de sa propre initiative, étant intellectuellement déficiente parce que primitive. Au début, oui. Elle eut donc recours à ceux que l'Écriture appelle les fils de Dieu. Ces âmes plus avancées, carrétant sur une vague de vie supérieure, établirent une politique mondiale qui garantissait une loi uniforme et universelle pour toute l'humanité et qui agissait avec impartialité pour tous, quels qu'ils soient. La plus simple explication de la loi peut se trouver dans l'Épître aux Galates. Pour un plus ample résumé des lois et ordonnances identifiées au système lémurien d'il y a longtemps, quoique exprimé d'une matière rudimentaire dans l'unique passage historique disponible, consultez l'Exode au chapitre 21 à 23. Merci. Ce passage interplanétaire, il y a toujours été question. Les plus éloquents sont encore dans le Popol Vuh, qui est rarement, on en a rarement entendu parler, qui était traduit. Mais il y a des extraits qui ont... Le livre de Maya Kiché. N'est-ce pas? Maya Kiché, oui. Et avec des dessins, puis des précisions aussi. Et dans les Upanishads également, il y en a question. Et Mme Blavatsky, qu'elle est très peu connue, dans sa doctrine secrète, relate cette possibilité-là de voyage interplanétaire dans les deux directions. Des planètes entourant notre système solaire, aussi bien que nous, aussi dirigeants dans n'importe quel des plans de conscience qui nous entourent. On en trouve même la preuve dans les textes bibliques aussi, oh, mais oui, à condition de lire l'hébreu, de pas traficoter les textes. On peut l'édition de Dord, n'est-ce pas, très bien traduite, hein? Alors on donne des faits indubitables. Et la description même des engins volants, des engins interplanétaires. Dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, nous avons ça. Alors, en faisant abstraction du vocabulaire du temps, la description que Ézéchiel donne du char céleste et celle que NASA nous donne de n'importe quelle navette, alors sont identiques. D'ailleurs, ça a été reconstitué par des scientifiques aux États-Unis d'après la description d'Ézéchiel, et effectivement... Non, bien concordance absolue dans ce domaine-là. Alors, ce n'est pas nouveau, ça. Puis ce n'est pas du fantastique, c'est du fait. Mais seulement, c'est tellement audacieux qu'on dit, mais c'est impensable. Oui. Ça a été occulté nécessairement jusqu'à nos jours, jusqu'à ce qu'on ait la compréhension de faire paranoïa. Alors aujourd'hui, il faut faire face à cela, que l'on aura bientôt accès à toute la famille solaire. Hein? Puis, ça va être très rapide, très prochainement. On prétend que dans une décennie, il y aura une grande exode qui sera au Vatican, dans les entours du Vatican, pour envahir toute l'Italie. Dans l'Amérique centrale,
et aussi bien dans le Nevada, dans l'Arizona. Qu'est-ce que vous voulez dire par un grand exode qui se fera au Vatican? C'est-à-dire, Ça va être envahi par un ça peuple? va envahir des flottilles d'êtres volants, des flottilles de visiteurs qui vont venir faire comme une invasion de sauterelles. Ah oui, ah oui. Puis là, ils seront partis, ils vont dire, welcome home, bienvenue chez nous. Ah oui, c'est un fait. À Beyrouth, dernièrement, oui, en Scandinavie, on a relaté des contacts qui ont été faits par Ashtar Sheran, qui nous révèlent toutes ces choses-là. Ils sont précieux. Puis on compare ça avec ce qui a été écrit dans les Upanishads, c'est la même chose, exactement la même chose. Alors à Beyrouth, on fait des démarches précieuses. Puis il y a des médiums, des gens très sensitifs, qui disent, oui, ce sont des faits, il n'y a plus d'erreur, on ne peut plus en douter maintenant. Alors ça ne s'attendra pas, ça. Dans 1 ou 2 décennies, on verra ça. Les mariages mixtes entre les fils de Dieu et les filles des hommes produisirent une nouvelle race de géants, des hommes puissants, des hommes au grand renom. C'était la citoyenneté de l'ordre divin, contrairement à l'aristocratie, qui constituait les éléments les plus avancés de cette migration interplanétaire. Au cours des temps, la citoyenneté développa un autre code de loi qui devint la politique nationale, étant inférieur à la politique mondiale. Celui-ci mena logiquement à une rivalité nationaliste et sectaire qui, à son tour, amena l'âge de conflits sectionnels. Oui, merci. On sait que, pour en venir au point, les fils de Dieu, les célestes, les extraterrestres, ont vu que ces races en mutation, en développement, n'étaient pas si indésirables, mais si rébarbatives que ça. Ils sont mélangés pendant plusieurs siècles. Et ils ont fait cette race de géants. On les appelle des néphilim, pas nécessairement des géants de stature, mais des races supérieures. Et ça fait ces gens dont on parle là dans les temps anciens. Ils mentionnent ça également. Oui. Donc c'était bien avant la Bible. Parce qu'on sait que la Bible était inspirée par des écrits préexistants. Alors c'était dans les temps anciens. C'est ça que le narrateur veut dire. C'est Esdras qui dit ça. Alors dans les temps anciens, ces néphilim s'étaient déjà acclimatisés à la terre et avaient fait une race hybride, dont est issue la race adamique. Donc la race adamique, c'est le produit d'hybride, de mariage entre les fils célestes, oui. Et les femmes d'origine on peut prendre toute une mythologie, mais seulement ça se résume à ceci, que l'homme, c'est une création spéciale. Ce n'est pas un produit des conditions de la Terre. Non, ce n'est pas un produit de l'évolution, selon Darwin et Lamarck, etc. Alors, c'est un métissage céleste avec des terrestres, tel que précisé au tout début de la Genèse. Bon, alors c'est notre histoire. On vient d'ailleurs, on vient de tout le système solaire, et toutes les différentes ethnies que l'on a, c'est parce qu'on vient de différents plans de conscience, de différentes planètes du système solaire. Et notre destin ultime, très prochain, ce sera d'établir une fraternité avec tout le système solaire, tous les plans de conscience du système solaire. Par exemple, aujourd'hui, on est aussi bien familier avec l'Europe, l'Afrique, l'Australie, tout ça. Nous ne sommes pas des étrangers, malgré qu'on soit séparés par des mers, etc. Alors, on peut établir contact, non seulement physiquement, télépathiquement, mais matériellement, à tout le plan-là. Alors, dans très peu de temps, on pourra établir contact avec ce plan-là. Alors, c'est ce boom dans les communications interplanétaires qui va créer l'âge d'or, en quelque sorte. Justement, oui. Alors, on ne sera pas seul. On aura nos voisins de tout autour. Je pense qu'on va avoir plus à recevoir d'eux, qu'on va être capable de rencontrer. Oui, il y en a qui avec crainte, mais avec méfiance, mais pas du tout. Ils n'ont rien à prendre. Peut-être qu'ils pourraient en prendre. Ils ont déjà pris quelque chose. Ça, c'était fait. On a été pêché plusieurs fois. Ça. Ouais. On pourrait exporter la guerre et puis toutes sortes d'affaires comme ça. Oui, neutraliser la guerre. Mais là, on va bénéficier de tous ces gens-là qui sont plus évolués que nous, et qui nous regardent, je ne dirais pas comme des retardataires, mais un peu hésitants à faire partie de tout le système. Alors, ça, c'est l'évangile du royaume des cieux, l'évangile de Melchisédek. Alors, Melchisédek, l'Atlante, le Lémurien, ou qui viennent tout simplement d'un plan supérieur de conscience, c'était le premier innovateur de cette conscience spirituelle, de cette conscience totale, conscience du royaume des cieux, que l'on veut reconnaître comme étant le précurseur du Christ, du Nazaréen. Alors, ça fait trop longtemps qu'on en parle pour laisser ça sous le boisseau. Alors, l'ordre de Melchisédek va s'établir fatalement, avec comme dernier rejeton, pour notre lignée judéo-chrétienne, ce sera le Nazaréen. Alors, le Christ est vraiment le prêtre selon l'ordre de Melchisédek, qui est un ordre céleste. Voilà.
Par la suite, les adhérents de la politique nationale furent forcés de s'associer à ceux de la politique mondiale pour instruction et directives à mesure que les problèmes qui surgissaient de ces nations nouvellement fondées devenaient de plus en plus complexes. Ils devaient les rechercher parce que l'aristocratie se retirait déjà de toute participation active dans les affaires du gouvernement, donnant ainsi à la citoyenneté plus d'opportunités pour l'autarcie démocratique. Mais voici ce que d'abord les guides célestes sont venus aider les autochtones et après avoir donné les outils de leur propre émancipation, sont retirés à plusieurs reprises. Et là, il y a eu des rechutes, n'est-ce pas? Mais graduellement, et là, à la fin du siècle, ça va être simplement une nouvelle exode. C'est là que j'emploie le mot exode de ces célestes. Il est temps de revenir parce qu'ils ont oublié notre existence, ou du moins notre influence. Alors, c'est là qu'on va avoir des grands événements. Mais ça va être des événements bienfaisants. Cette nouvelle relation produisit la formation d'un groupe comprenant un groupuscule de gens dont l'unique devoir était de maintenir contact entre les partisans de la politique nationale et ceux de la politique mondiale. Ce concile ressemblait à la Cour suprême des États-Unis, ou la Cour de justice internationale des Nations unies, qui relie les gens en un tout à la Constitution, partout où il y est question de législation. Avec le cours du temps et l'inévitable destruction du continent en conséquence de l'accumulation grandissante d'erreurs, il fut inauguré une politique nationale séparatiste pour chaque pays, et même l'Atlantide ne réussit pas à gouverner aussi universellement que la première grande civilisation, la Lémurie. C'est bien aussi justement ce fait une anarchie. Alors, de séparatisme, comme notre auteur emploie le terme, on a voulu avoir un gouvernement local au lieu de gouvernement fédéral ou national. C'est la même chose qui se représente aujourd'hui, n'est-ce pas, dans notre propre province ou dans notre propre pays. Alors, ça a toujours été l'antagonisme des deux sources de gouvernement. Mais un gouvernement théocratique ou théocratique, alors on ne peut pas concevoir de séparatisme. Hein? Aujourd'hui, la tendance est l'opposé des temps post-lémuriens, c'est-à-dire l'éloignement d'une politique nationale pour une politique mondiale à laquelle toutes les nations devront adhérer. Les États-Unis d'Amérique, l'URSS, le Commonwealth britannique, l'Union française et la Confédération arabe sont tous des exemples de la tendance vers l'unification volontaire et la sécurité collective. Ça se regarde maintenant, n'est-ce pas, hein? Oui. Pour la première fois en 8000 ans, une politique mondiale émerge sous la forme des Nations Unies et ses adhérents assument le pouvoir en tant que serviteurs civils internationaux. L'histoire actuelle de l'humanité devient plus compréhensible quand on la voit sous l'aspect des précédents lémuriens et la fin ultime ne peut être suggérée que par cette conception. La seule réponse valide au problème de la bonne volonté universelle consiste à bâtir un monde meilleur de gens meilleurs. Pour parvenir à ce résultat, les gens doivent apprendre à développer un ordre moral libre de tout nationalisme ségrégatif et de tout sectarisme fanatique. La paix ne saurait être rétablie que lorsque chaque individu, quel que soit son lieu de résidence, aura appris l'art et la pratique de son autogestion. Précisément. Alors, c'est le gouvernement vraiment autarcique, alors que chaque homme soit guide de son destin, et les trois éléments principaux, la liberté, la fraternité, alors feront partie de la race humaine tout entière. Il n'y aura plus d'anarchie nulle part. Alors, toutes les nations de la Terre seront sous l'égide d'un même gouvernement. Ce sera le gouvernement autarcique, le gouvernement de soi, partagé collectivement. Afin que l'humanité ne soit plus jamais impliquée dans une situation qui prévaut dans le monde d'aujourd'hui, il devra surgir un groupe dédié de serviteurs mondiaux qui seront prêts à se vouer totalement au grand œuvre de la restauration. Bref, en reconnaissant le rôle que chaque aspirant devra jouer dans la restauration de l'ordre divin sur Terre, incombant à chacun des candidats. Pour atteindre cette citoyenneté, l'initiation à l'usage de la puissance et connaissance de l'âme est requise de tous les postulants. C'est l'initiation globale, planétaire. Mais il faut que chaque individu fasse réaliser à son prochain, à tous les autres, des alentours, ce que peut produire une pleine conscience de soi, du soi individuel aussi bien que du soi collectif. Et quand cet état-là aura été réalisé, là, la race sera vraiment unifiée, totalement unifiée, sans égard aux ethnies. La véritable fraternité de lumière, connue comme étant la hiérarchie spirituelle et diversifiée en 12 ordres initiatiques, a conçu au cours des millénaires un plan de rédemption qui est désigné à amener chacun des citoyens de l'ancien monde dans l'enceinte du royaume christique,
À chacun de ces citoyens de la fraternité décerne un travail dont la performance représente la contribution individuelle d'une personne au succès et à la complétion de la création ultime. Et vous, chacun individu a sa part à jouer, peut-être bien humble, mais c'est aussi important que le plus évolué. Alors, ce sera le travail de chaque individu dès qu'il aura réalisé son indispensabilité dans le travail du tout. C'est un peu comme les cellules du corps. Exactement. Il n'y en a pas d'humble ni de plus sublime que les autres. Alors, c'est le travail collectif. Alors, ce sera le but de toute la race, de se réaliser comme une entité, une unité, une collectivité indissoluble. C'est un peu ce qu'ont déjà réussi nos cellules du corps à ce moment-là. Exactement. À part quelques-unes de temps en temps qui retournent à des gouvernements anarchiques et qui forment un cancer. Un cancer, justement, c'est ça qu'on peut, que le cancer n'a pas d'existence, excepté qu'un cas d'anarchie cellulaire. Un groupe de cellules qui refusent de se comporter comme les autres, et indépendantistes. Alors là, séparatistes, des cellules séparatistes. c'est ça prend le bistouri du chirurgien pour couper dans Ou bien la le dos quintessence. ou la quintessence. Parce qu'on dit qu'un cas de cancer, c'est un cas d'anarchie cellulaire. Un groupe de cellules refuse de se comporter comme les autres, pour une raison ou pour une autre. Un cas de dégoût. Il crée des conditions d'anarchie dans le système. Si ça peut sortir, ben ça fait des blessures quelconques, des éruptions. Si ça ne sort pas, ben ça fait des éruptions à l'intérieur. Mais ça n'a pas raison d'exister. Ça n'a pas raison d'exister. On dit que le cancer, avec l'élixir, bien appliqué, dans des conditions favorables, peut fondre comme la glace dans l'eau chaude. On l'a resté dans une coupe de corps. Le cancer, il n'y en était pas question, je m'étais trompé, je ne veux pas ça. Non, c'était un état d'esprit. Je me faisais du mauvais sang, comme il me disait. Je me suis fait du mauvais sang pendant si longtemps. Puisque chacun ne peut connaître que son propre travail, résultat de son choix, il peut difficilement s'attendre à ce qu'il accomplisse le travail délégué à un autre, tout comme une personne peut difficilement penser pour une autre. Même si chaque citoyen pouvait comprendre le grand œuvre en tant qu'unité, il ne pourrait jamais espérer, dans son présent stage de développement, comprendre la somme totale de tous les travaux contribués par chacun des individus. Alors, tout ce cheminement intérieur qui mène à la pleine indépendance de soi et de nos facultés, c'est ce qu'on appelle le grand œuvre, n'est-ce pas? Se réaliser tel que l'on est, comme une cellule du grand tout, mais aussi importante que le grand tout soi-même. Hein? Puisque personne d'autre ne peut faire le travail qui vous est délégué, faites-le vous-même. On ne doit pas juger le travail d'un autre à moins d'encourir un jugement dans sa propre demeure. Il faut toujours se souvenir que notre force se maintient ou chancelle en vertu de notre propre mérite et non sur les forces ou les faiblesses d'autrui. Ça serait le point de résolution pour chacun de nous à faire ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire pour aider autrui, sur n'importe quel niveau, social, psychologique, moral, etc. Alors, quand on s'irradie en direction d'autrui, on reçoit en surabondance ce que l'on a envoyé à autrui. Alors, que tout le monde fasse ça. Alors, la terre entière devient un véritable paradis terrestre, n'est-ce pas? Tout comme pour un immense casse-tête, chaque citoyen détient un fragment du plan divin, et selon la compétence que chacun possède de joindre sa pièce au tout, ainsi le plan se complétera-t-il en temps voulu. Si tout ce que vous pouvez recueillir de cet enseignement se mesure à la compréhension du rôle vous incombant dans le royaume christique, vous pouvez être assuré que vous aurez obtenu quelque chose d'une valeur infiniment plus grande que toutes vos possessions physiques. C'est véritable, ouais. Perfection du corps, lucidité d'esprit et noblesse de caractère sont les buts. Bon, alors c'est sur le plan trinitaire, n'est-ce pas? Un corps qui répond parfaitement à l'environnement, objectivement, positivement, et un esprit qui est suffisamment lucide pour voir clair à travers tous les désordres de la matière, et comme résultat, harmonie totale émanant de vous-même à la ronde. Et le résultat final de ça, c'est l'immortalité de la cellule, parce que la vie est indestructible. Alors tant que la vie peut rester dans la cellule, l'individu peut agir. Ça, c'est le plan, le destin ultime de toute ascèse, l'immortalité cellulaire. Ce qui est possible, il y en a un très grand nombre. On a toujours notre bonhomme qui nous l'a prouvé, le plus récent. Il y en a bien d'autres aussi. Alors, atteindre l'immortalité cellulaire, ça, c'est possible. Soyez un vrai citoyen de Dieu, recouvrez votre héritage lémurien et atlantéen et rangez-vous avec la race qui aspire à la royauté.
Ceci est le défi suprême des âges exigé par votre destin pour l'accomplissement total de vos possibilités divines. Acceptez-le avec courage et reconnaissance. C'est précieux, n'est-ce pas? Si on réalisait subitement, mais c'est graduellement que cette constatation peut s'atteindre, tout ce que ça représente, on dirait c'est ce qui est le plus précieux dans la vie humaine. Reconnaître ce que l'on est, ce que l'on fut, et de là, on de dire ce que l'on doit devenir. Non seulement ce que l'on peut, mais ce que l'on doit devenir. Autrement, on a raté notre vie. Il faut recommencer maintes et maintes fois. Bien. Comme ce chapitre est assez long, Oui. on va peut-être écourter un peu la période de questions. Au lieu de faire une période de questions d'1 heure, on va faire une demi-heure. On va continuer là-dedans pour être toujours en rapport avec notre calendrier, avec ce qui est annoncé. Oui. Alors, il va y avoir une petite pause de 20 minutes. Alors, vous pouvez vous procurer déjà ce document exceptionnel de cette première partie au kiosque à cassette. Vous savez qu'elle vous est remise gratuitement à l'achat du billet pour la prochaine conférence d'Alexandre Lachance, qui aura lieu la semaine prochaine et qui aura pour titre... Et à la prochaine conférence, il y aura des résumés de tous les textes. Hein? Oui, De toujours un petit résumé, oui. Sans dommage, oui. Ouais, mais on continue aussi à... On continue toujours, on continue toujours, hein? Mais seulement ce sera résumé dans quelques 12 ou 15 pages, oui. Alors, ce sera possession de tout le monde, ça. Alors, à l'achat de votre billet pour la prochaine conférence, la cassette de cette première partie vous est remise gratuitement. On fait une petite pause de 20 minutes et puis on vous revient pour la deuxième partie. On remercie beaucoup Alexandre Lachance pour cet enseignement précieux. Merci. Merci tous. Alors, si vous avez quelques petites questions, posez-les sur les petits papiers bleus, là, puis... Avant de recommencer, je vous temps, service, valeur. Les psychologues modernes déclarent que l'économie exerce une plus grande influence sur la conscience humaine que toute autre facette de la vie, sans en exclure la religion. Ceci est une observation qui doit avoir eu son début dès l'aube de l'histoire humaine, puisque beaucoup de dogmes originaux enseignés à l'humanité primitive étaient basés sur l'économie. Ceci est véritablement un fait qu'il n'y avait aucune religion au début, mais plutôt une reconnaissance et une pratique d'un équilibre juste dans l'échange de temps, de services et de valeurs entre les peuples. En réalité, c'est ce à quoi visent toutes les religions, d'harmoniser toutes les forces de vie sociale pour que ce soit bien équilibré. Alors, à bord de la religion, c'est de relier tous les éléments sociaux afin qu'il y ait harmonie totale. Alors, au début de la religion, c'était ça, tout relier, les éléments qui sont bienfaisants à l'évolution de la race. En abordant l'étude de la vérité comme proposition fondamentale économique, nous faisons exactement ce que les premiers lémuriens firent quand ils commencèrent à se préparer pour l'exercice du pouvoir civil dans la première grande communauté. Bien que cette approche puisse sembler nouvelle, spécialement à notre époque, c'est la plus vieille méthode connue d'accéder aux principes fondamentaux de la vie morale. Par conséquent, cet enseignement ne devrait pas être difficile pour vous, en autant que vous ne ferez que vous rappeler ce que vous avez déjà appris dans un âge où la vie était simple, naturelle et constructive, dépourvue de tout embarras théologique, souvent irrationnel, qui invariablement ne fait que susciter plus de questions que de réponses. C'est le cas, n'est-ce pas? Ça a toujours été comme ça. Alors, la période d'obscurantisme, c'était d'embrouiller les cartes. Les premiers lémuriens qui étaient prêts à adopter la philosophie de leur tuteur interplanétaire plus érudit qu'eux étaient convaincus qu'ils vivaient au sein d'un univers infini et constamment en expansion sur le plan spatio-temporel de l'énergie et des ressources. N'ayant aucun autre moyen d'appréhender cet univers illimité, ils l'appelèrent Dieu. Pour eux, Dieu était la source infinie de vie, d'amour, de connaissance, d'abondance et de toute êtreté. Des limitations telles qu'il pourrait en exister au sein de la conscience humaine étaient considérées étrangères à la nature de la réalité. Si Dieu est la somme totale de toute existence, et si Dieu est l'unique réalité, telle qu'il le pensait, alors le caractère fondamental de l'univers se définit comme une infinité absolue. Toute manifestation de limitation doit nécessairement n'être qu'une apparence. Être limité, par conséquent, c'est faire preuve d'erreur de perception. Être limité par restriction, c'est nier la vraie nature des choses telles qu'elles sont. L'éradication de cette conscience d'insuffisance, partout où on saurait la trouver, est donc l'un des premiers soucis de la philosophie. Justement, c'est exactement ce que Nazaréen disait. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en plus grande abondance. Hein? Ou de vitam averne, afin qu'ils aient
la vie plus abondante. Ça, c'est le but de toute religion, tout relier, tous les aspects de la civilisation. Alors, il est précis. Peu parmi nous ont été éduqués à croire qu'il y a suffisamment de tout pour tous. Qu'il s'agisse de nourriture, de vêtements, d'abri, d'énergie, d'amour, de bonté ou de beauté, nous avons toujours, d'une façon quelconque, été conditionnés à croire que nous devons nous satisfaire de moins que tout ce dont nous avons besoin. Notre héritage a été une croyance raciale en la vertu de la privation comme façon d'atteindre la spiritualité. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, Une belle mise au point. bien précis, ça. Rien ne peut être plus important pour vous que de gagner votre vie. Qu'importe ce que soient vos talents, héritage, inclination, localité, sexe ou conditions de retraite, vous faites face au problème fondamental qui s'applique à toute la race, c'est-à-dire vous occuper lucrativement en vous prévalant de l'expérience acquise afin de créer les conditions de vie les plus désirables pour la poursuite de cette expérience physique. Si votre étude de la sagesse n'a pas cette pertinence, vous perdrez votre temps. Vous dépréciez la signification de votre service et perdez de vue la vraie valeur pour laquelle vous devez tous vous efforcer. Ben, les trois termes qui viennent pas au tout début, temps, service et valeur, sont interdépendants, n'est-ce pas? Alors que chaque heure contient 60 minutes d'activité et que ça rapporte autant de valeur monétaire ou valeur vestimentaire ou autrement que l'on a mis dans notre exercice. Puisque vous êtes forcé de travailler afin de créer de la valeur, qui est une nécessité à la fois pour la croissance matérielle et spirituelle, les questions qui s'imposent sont comment, quand et où. Dès que vous voyez la relation entre votre mode de travail et les résultats que vous en retirez, vous pouvez alors vérifier plus facilement les causes de votre bonne fortune, ainsi que celles de votre mauvais sort. Vous serez en mesure de déterminer les causes de votre santé et de votre sécurité, aussi bien que celles de vos malaises et craintes. Il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que vous ne constatiez les implications karmiques de toute action, et ainsi vous saurez définitivement qu'il y a une bonne et mauvaise façon de penser, de planifier et d'agir. C'est la conduite de la vie et vous devez en comprendre la nature si vous voulez à jamais vous libérer de la maladie, de la douleur, de la peine, du manque et du malheur, conditions ne résultant que de vos tendances négatives. C'est précis. La maladie est d'abord psychique, mentale, et forcément devient cellulaire. Mais c'est une carence de quelque chose. Ça passe sur le plan supérieur pour se ramifier dans tout le système. Alors, quand vous avez harmonisé les trois éléments de votre être, vous êtes non seulement en harmonie avec tout votre environnement et vous-même, mais avec la vie en total. Ça veut dire que le corps, c'est comme un terminal. Exactement. C'est le réceptacle de tout ce que l'on expérience. De tout ce qui prend naissance au niveau psychique ou mental. Oui, parce que le corps sain avant que ça soit communiqué à l'esprit. Le problème primaire de gagner sa vie alors est associé à la nécessité secondaire de demeurer à l'abri de tout malheur en poursuivant votre vocation. Tout ce qui entrave le corps par ce qui restreint ses fonctions normales complique le problème primaire et tend à faire de la vie un fardeau insupportable. Conséquemment, le degré de santé de l'étudiant est l'expression de la croissance directe de la matière par laquelle il a agencé sa vie en fonction du bien-être de l'humanité par l'exercice de sa vocation. Un usage constructif de talent, temps, service et valeur crée un état de bonne santé. Une application destructive de ces mêmes éléments ne produit que malaise et affliction. C'est la concomitante des états négatifs, n'est-ce pas? Prenons ces divers éléments et voyons quel est le concept le plus parfait que nous considérons digne de maîtrise. Il devrait être possible d'arriver à une philosophie pratique de la vie qui nous permettrait de se libérer à jamais des restrictions classiques de l'esprit, du corps et de l'environnement, c'est-à-dire de l'ignorance, des préjugés de l'esprit tels la maladie, la violence corporelle, la pauvreté et la misère de l'environnement. Quand cette négation sera détruite, le royaume de Dieu sur terre deviendra l'expérience de tous. Exactement. Ça, c'est préjugé du corps, de la maladie. Hein? On crée nos maladies, on les annonce, on les fait proliférer. C'est comme si la maladie était une industrie. N'est-ce pas? Ah oui. Le malaise, il faut l'entretenir afin d'alimenter le char. Il y a donc aussi des quotas de production à respecter, là.
Pour l'individu moyen, le temps n'est considéré que comme une séquence de durée. À mesure que les secondes se succèdent une par une du futur au passé, comment ça, du futur au passé? Inverse. C'est une erreur dans le texte? Oui, erreur. Ok. Ou dans l'erreur du traducteur. Donc, à mesure que les secondes se succèdent une par une du passé au futur, ainsi en est-il du temps présent. Nous sommes habitués à croire que le temps est quelque chose qui se meut comme un objet physique. En réalité, si l'homme était immobile, le temps devrait relativement se mouvoir. Autrement, comment le futur pourrait-il devenir présent pour ensuite continuer vers le passé? On considère le temps comme linéaire, alors que la présence est verticale. La présence n'est ni passé ni futur. Ça m'est interprété. On dit l'éternité, c'est le temps en verticalité. Hein? D'accord. L'éternelle présence. Est-ce que ça veut dire qu'on est assujetti à une espèce d'illusion à ce moment-là du L'illusion, temps? oui, on anticipe l'avenir et on veut recueillir du passé quelque chose qui n'existe plus. Alors, le point qui descend, c'est donc la présence totale en soi et de soi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette incompréhension? Est-ce que c'est dû à nos structures mentales? Oui, aussi à notre héritage ancestral. On a toujours tendu à croire que la cause d'un événement, c'est un événement qui l'a précédé immédiatement. Alors, si on pense à l'envers, pour ainsi dire, alors on a le résultat de notre pensée erronée. Toutefois, l'observation nous prouve que l'homme se meut, évolue et que son élévation s'accomplit à travers le biais de deux dimensions fondamentales d'être-té, le temps et l'espace. Ces dernières années, on a considéré le temps comme une dimension en elle-même. Le temps en est venu à signifier une condition, comme une matrice fluidique à travers laquelle un objet se déplace dans l'espace. À mesure que l'espace est parcouru, le temps s'écoule. Tout comme un passager sur un train observe le paysage, se retirant derrière lui à mesure que le temps se consume dans la procédure. Le temps et l'espace sont des concepts jumelés, entièrement indivisibles. À mesure que nous traversons l'espace, nous progressons dans notre évolution. Et à mesure que nous progressons dans notre évolution, nous glanons pour nous-mêmes les gains de chaque moment. Quels sont ces gains et comment ces gains sont-ils en rapport avec notre vie économique et karmique? Pour répondre à ces questions, nous devons réaliser que nous progressons incessamment à travers cette existence appelée la vie sur un graphique de temps brisé en d'innombrables fragments. Étant donné que nous vivons dans une conscience raciale limitée par le concept de séquence historique, nous sommes incapables d'effacer de notre mentalité cette multitude inconcevable d'unités temporelles, de sorte que cela prend plus de temps à traverser un certain segment de notre vie, mais sans égard à la durée variable d'un jour, d'une vie ou de plusieurs incarnations, nous traversons inévitablement la ligne qui sépare une phase d'une autre de notre existence. À un certain moment, on atteint fatalement, inévitablement, un état d'esprit à faveur duquel on peut se souvenir de nos vies antécédentes, comme de la veille, de l'avant-veille ou des jours qui l'ont précédé. Alors on dit c'était simplement des fragments de temps qui ont été séparés pour une période de recollection. Alors, il n'y a pas plus d'importance dans une journée dont on peut se souvenir que dans une vie antécédente aussi. Ça arrive inévitablement, après un certain temps. On dit, oui, je m'en souviens, c'était au 18e siècle, ça. Ah oui, c'est possible. Un très grand nombre de fonds, oui, je m'en souviens. Dernièrement, on a sorti une vingtaine de volumes à ce sujet-là, à cause de l'expérience qu'on a faite à John Hopkins, etc. Celui, par exemple, qui est le plus populaire, c'est « Nous avons tous déjà vécu ». Est-ce qu'il y en a qui ont vu ce volume-là? Hein? C'est bien, n'est-ce pas? Une psychologue, une psychanalyste a fait des recherches comme ça sur plusieurs individus qui a constaté que c'était pas plus difficile de se souvenir de nos vies antécédentes que de nos journées précédentes. C'est un état d'esprit qui s'atteint inévitablement. On dit, mais je m'en souviens, c'est final, c'est tout. Ouais. Un autre dira, par exemple, oui, je m'en souviens, ça va arriver demain, ça. Ça, dans l'autre direction. Alors, j'ai vu ça, une petite fille me dire, un accident, quand c'est de valeur. Quand est-ce arrivé, ça va arriver demain. Là, vous êtes élevé au-dessus du temps. On devient un prophète à ce moment-là. La conquête du temps est autant un défi à l'ingéniosité humaine que la conquête de l'espace. Mais ces conquêtes ne pourront se réaliser tant que l'homme n'aura pas maîtrisé les concepts de temps et d'espace. L'homme doit cesser d'entretenir ses idées préconçues de durée et de triple qualification de la matière, longueur, largeur et épaisseur. Tant qu'il n'aura pas réussi, il ne pourra pas devenir atemporel et aspatial, c'est-à-dire
affranchi des restrictions de la mortalité et de la distance dans la poursuite d'objectifs psychophysiques. Oui, justement. Ça, c'est précis. Ça vous arrive sans qu'on s'en aperçoive, mon Dieu. Ouais, je suis conscient de toute cette séquence-là. Mais seulement, je la vois simultanément. Mais ça veut dire que lorsque l'homme aura réussi à se débarrasser là, de ces concepts de longueur, largeur et épaisseur, Là, il atteint la 4e dimension, l'interpénétrabilité. Alors, la 4e dimension, l'opacité de la matière n'est plus un obstacle à sa vision, mais à sa perception. mais il y a donc possibilité à ce moment-là de se déplacer dans une autre dimension ou emprunter. Il ne se déplace pas. Se déplace pas. Il ne se déplace Ce pas. sont- Il devient conscient de la diaphanéité de la matière. La matière n'est plus opaque et le temps n'est plus séquentiel. Le temps est soudain, est unitaire. Et les deux se joignent. C'est un peu ce qui arrive à la vie des saints là, qui sont Ils font des bilocations. bilocations. Exactement ça, oui. Exactement ça. Alors, le temps et l'espace sont anéantis, subitement. Dès que j'avais atteint cet état d'aspatialité et d'atemporalité, c'est un état transcendant, mais il s'obtient automatiquement. Mais on trouve pas ça étrange, on dit c'est naturel que ce soit comme ça. Vous, il n'y a rien que vous trouvez étrange, en fait. Ce n'est pas Alexandre étrange, Lachance, non. hein. Non, ce n'est pas étrange. Tout est naturel chez les interventions extraterrestres, etc. Moi, on regarde autour de nous les gens qui appréhendent de parler de ces sujets-là. Et puis, moi, je trouve ça fantastique qu'Alexandre Lachance, 84 ans, nous parle des extratemporels. Je ne trouve pas ça étrange. Ce n'est pas étrange du tout. Par exemple, comme là, je vois ces escadrilles atterrir à quelque part en Arizona. Hein? Je dis, non, c'est pas hier, c'est pas aujourd'hui. Ça va être dans un an et demi, à peu près un an et demi. Ah oui, je le vois atterrir. Ah, puis je suis conscient. Bon, alors, je trouve pas ça étrange du tout. On comprend pourquoi il a été choisi pour véhiculer cet enseignement à travers toute la francophonie. Ça prenait une ouverture d'esprit colossale. Mais on n'a pas de mérite personnel dans ça. Ça s'infuse en nous, ça vient tout seul. On dit c'est étrange, oui. Mais c'est pas raison d'être étrange, c'est naturel, ça doit être comme ça. Alors on transcende le temps et l'espace aussi. Puis l'espace, c'est pas du voyage à travers l'espace, c'est simplement une extension de conscience. On dit voyager en astral, ce n'est pas voyager, vous demeurez sur place, vous voyez tout ce qui se passe à l'endroit où vous êtes couché ou assis. Alors vous voyez, vous entendez des petits claques d'horloge, puis vous voyez ce qui se passe à la cathédrale de Notre-Dame, par exemple. Oh, je sens l'odeur des lampions qui brûlent, là, oui. Puis vous sentez qu'il se passe quelque chose dans la salle autour de vous. Alors c'est une extension de conscience, ce n'est pas un voyage dans l'espace, véritablement, parce que l'espace n'a plus de sens. Puisqu'il est admis que le temps et l'espace sont respectivement illimités en durée et en extension, il en résulte que l'homme peut progresser virtuellement dans presque toutes les directions au gré de sa volonté. Mais parce qu'il n'existe que deux directions fondamentales dans la nature, l'avant et l'arrière, il ne peut y avoir, par voie de conséquence, que deux effets fondamentaux à un tel progrès, des gains et des pertes. Ah oui, ça c'est précieux, oui. Justement. Quand un moment produit un gain, nous disons que nous avons réussi. Quand un moment produit une perte, nous disons que nous avons échoué. Qu'est-ce qui gouverne la direction d'un effort quelconque et comment peut-on garantir les résultats qui en dérivent? Ça va être encore une fois très intéressant ce chapitre-là. C'est Oui, très oui. pratique. Oh oui, Oui. c'est ça qui est important, hein? Parce que son application dans tous les domaines de la vie sociale, la vie environnante, tout ça. Ouais. Ce sont des esprits pragmatiques qui ont mis ça au point. Oui. Fondamentalement, le temps peut être utilisé seulement à une fin ou une autre, pour parfaire la civilisation ou en entraver le progrès, pour édifier une vie saine ou pour détruire vos chances de bonheur, généralement pour augmenter ou décroître la valeur. Quand vous évoluez, vous acquérez un gain en retour du temps dépensé. Lorsque vous régressez, vous subissez une perte correspondante. Ceci est de la mécanique céleste dans son expression la plus simple. C'est la religion dans son essence la plus pure. Alors là, c'est en majuscule, le temps est la séquence évolutionnaire de l'infinie progression de la vie à travers l'espace. Bon. Alors ça, c'est le schéma de tout cheminement de notre évolution, notre transition à travers la matière. Et quand on a passé à travers, là, on peut dire qu'il n'y a plus d'obstacle à notre perception des choses qui sont au-delà de la spatialité et de la temporalité. Ça nous arrive automatiquement. On n'a dérive aucun mérite. On dit, ça s'est arrivé parce que je suis éveillé. Hein? C'est pas un tour de force de s'éveiller, il est à temps que ça s'éveille. Hein? Alors on dit, bon, ça c'est voir exactement. C'est pas un tour de force, il faut encore réussir à enlever le masque de chloroforme. Ah ben oui. Oui, on est un peu anesthésié, oui. Ouais.
Le temps, donc, est la séquence évolutionnaire de l'infinie progression de la vie à travers l'espace. L'espace est la distance évolutionnaire couverte par l'infinie progression de la vie à travers le temps. Justement, les deux formules sont interrelatées, oui. Dans les premiers temps lémuriens, avant l'avènement de la dépravation humaine, ces faits étaient connus des citoyens de cette époque, et ainsi l'oisiveté était considérée comme une disgrâce. Dès le berceau, tous les enfants apprenaient qu'ils étaient désirés et indispensables, quels qu'ils soient, sans égard à leur sexe. Chaque citoyen apprenait à faire valoir ses caractéristiques et ses talents les plus valables, et à amoindrir ses faiblesses vocationnelles et culturelles. Ainsi, chaque individu était dévoué envers son prochain et son pays, puisque tout labeur humain était tenu en haute estime par édit gouvernemental en vue d'accélérer le progrès évolutif. Alors, vous avez une vocation prénatale. Ouais. Alors, c'est ce que ça devrait être la situation aujourd'hui même. Il n'y a rien d'inutile. Puis il y a une raison pour notre incarnation. Une raison prédéterminée. C'est pas le BS. Oh non! Oh non! Aujourd'hui, la situation est souvent le contraire. L'oisiveté volontaire est maintenant associée à un état de luxure et de culture, alors que l'oisiveté involontaire implique la croissance naturelle d'une économie qui n'a pas besoin d'handicapés et d'incompétents. On enseigne aux enfants à lutter contre un monde cruel et hostile où chacun doit prendre avantage de tous. Quotidiennement, on donne aux jeunes des suggestions hypnotiques de pauvreté, de malaise, de faim et de guerre, comme des mots inévitables et devant être tolérés, qu'on doit ignorer et dont on ne doit certainement pas se soucier. Comme c'est vrai, ça. Oh oui, c'est une propagande tellement pernicieuse. Hein? Oui, c'est vrai, mais on a besoin de se le faire dire. Oui, oui. Les adultes sont conditionnés à accepter les circonstances qui ne peuvent et ne sauraient jamais réfléchir à un plan et à un but à tout effort humain. L'aboutissement de cette inadaptation dans la totalité de la vie résulte en une compétition impitoyable entre les familles, les entreprises commerciales et les gouvernements, dont les motivations principales sont le soupçon, la méfiance et la jalousie. C'est inévitable. La présente crise mondiale, qui s'accentue progressivement avec le cours des ans, est la seule résultante logique de cette philosophie de séparatisme qui rend l'humanité en but à elle-même au lieu de l'unifier en une fraternité humaine indivisible. À mesure que vous progressez à travers le temps, chaque seconde indique la somme de vos gains ou de vos pertes, selon que vous dépensez de l'énergie constructivement ou destructivement dans votre domaine respectif de travail. Les premiers lémuriens savaient cela et par conséquent furent très soucieux que ces secondes ne s'échappent pas, sans leur permettre de faire des gains pour lesquels on leur avait enseigné de s'efforcer. C'était alors une expérience déshonorante pour quiconque d'admettre que son environnement ne lui convenait pas, dû à un mauvais jugement de sa part dans le choix de sa vocation respective, réfléchissant alors une perte autant karmique qu'économique. À l'époque dont il est question, quand la Lémurie était au sommet de sa puissance et de sa gloire, toutes les ressources du pays appartenaient collectivement au peuple. Avant qu'une quelconque de ces ressources pût être employée par un individu, une garantie devait être donnée à l'État pour que ces valeurs puissent être rehaussées par l'effort individuel du candidat. L'usage constructif de toute ressource devait constituer le principal critère par lequel on devait juger ces matières. C'est tellement contraire à ce qui se passe aujourd'hui. Mais ils étaient peut-être plus près de la source à cette époque-là que nous. On s'est éloigné dans le temps du plan divin. Justement. Alors c'est pour ça que, fatalement, on doit rétablir cet ordre de choses-là afin qu'il y ait harmonie totale à travers la planète. C'est pour ça que ça s'appelle l'ordre nouveau des siècles. L'ordre nouveau ordre séculorum, oui, exactement ça. Rapidement. C'est l'ordre nouveau, mais renouvelé. Renouvelé, en fait. Oui. À cette époque, les ressources de la Terre étaient accessibles à tous. Aucun citoyen ne pouvait être investi d'un titre. L'État détenait le pouvoir et la responsabilité de l'administration de ces ressources sous une forme de fiducie, l'ultime autorité et propriété n'appartenant qu'au créateur même. L'augmentation de valeur réalisée par chacun des citoyens en travaillant sur les ressources qui lui étaient confiées par l'État était sa récompense pour sa bonne administration. Essentiellement, il n'était nullement question des lois ouvrières telles qu'elles existent aujourd'hui. Tout adulte avait la garantie d'emploi avant sa naissance, et cet emploi pouvait se répartir en n'importe quel domaine d'activité constructive à l'ouvrier. Les heures de labeur, les conditions de travail et la compensation étaient largement sujettes à sa propre décision.
L'État n'était pas concerné des affaires et de la vie privée des citoyens, mais plutôt de l'utilisation et de la conservation de la richesse naturelle du pays. La dépense d'énergie résultait sous forme de services visant à poursuivre des buts spirituellement évolutifs. Tout effort dans la poursuite d'une vocation, par conséquent, était considéré comme un moyen d'atteindre un but de haute importance, c'est-à-dire de faire progresser la civilisation vers un dessein culturel perfectionné qui définirait l'organisation des êtres humains au sein d'un état divin. La vocation d'un individu était reconnue en ce temps comme ayant une signification cosmique. D'ailleurs, c'est le destin, c'est la raison de la création. L'être naît avec une fonction, avec un destin, puis un devoir à accomplir. Est-ce que par la suite, dans cet enseignement, est-ce qu'on va nous proposer peut-être un système? Oh, définitivement. Oh oui, oh oui. Parce que l'homme, dans les temps les plus reculés de son histoire, n'avait pas suffisamment différencié ses talents, de sorte que certains services étaient grandement plus importants que d'autres. Il n'y avait pas grande amplitude de compensation. En général, la compensation que méritait un ouvrier était largement basée sur le nombre d'heures œuvrées. Pour toutes les heures de service, il recevait un jeton unitaire, soit au moment où le service était négocié ou lorsque l'article de commerce produit par ce service était vendu. Ces jetons avaient la forme de pièces métalliques de diverses dimensions et grandeurs, dépendamment de leur valeur. Les jetons les plus en usage étaient de forme circulaire, carrée ou octogonale et constitués d'un alliage de cuivre. Il y en existe encore, vous savez. Au musée numismatique, à la Banque numismatique de Texas, on en a trouvé ces jetons-là. La Banque numismatique de Texas, ainsi que des pièces alchimiques. Qui daterait de l'époque lémurienne, à ce Oui, moment-là? oui. On a trouvé ça à Uxmal, quelque part. Ouais. Ah oui. Oh ben, on a trouvé des pièces de Hérode, il n'y a pas très longtemps, près du Vésuve, je crois. Ah, ça existe encore, ces choses-là. C'est comme la monnaie, la vieille monnaie. Ouais. On a des chances aujourd'hui d'avoir peut-être plus de possibilités d'avoir accès à ces pièces-là, parce qu'il y a de moins en moins peut-être de clergymen qui s'occupent des, Ah ben oui. des fouilles archéologiques. Ah oui, oui. Il y a moins de disparitions mystérieuses peut-être. Mais on a mis plusieurs de côté, parce que ça a révélé une histoire qui n'était pas corrélatée par les fers. Mais ça existe, ces choses-là. Je mentionne surtout cette banque numismatique du Texas, là, qui en plus des pièces anciennes, les mûries, et bien plus vieux aussi, ont des pièces alchimiques. Les nobles à la rose, fait par Raymond Lull. Ça existe, ça. Le travail principal des premiers lémuriens était centré sur la gérance, l'emploi et le remplacement des ressources naturelles de la terre. Ceci était la limite de leur compréhension des valeurs éternelles. La mesure de ces valeurs était déterminée par le temps qu'il fallait pour préparer un article quelconque de commerce. Le temps était déterminé par l'emploi de cadrans solaires. Oui. La journée de travail est calculée par le cycle diurne, oui, justement. Alors, ces trois éléments-là, temps, service et valeur, sont toujours interreliés, oui. Puisque les besoins personnels de ces gens étaient simples et qu'ils ne recherchaient à acquérir que peu de possessions personnelles, tout effort constructif sous la forme de travaux publics était planifié et exécuté à une échelle gigantesque. Le grand monument de pierre de provenance basaltique, rocher volcanique, sous la forme de temples, palais, canaux, voies, monuments et d'autres merveilles de sculptures géniales de ces anciens temps que l'on retrouve à travers tout le littoral du Pacifique, sur des îles en émergence, sont des preuves tangibles de l'ampleur et de l'adresse des services rendus à la communauté bien avant l'avènement de l'ère glaciale. Est-ce que ça veut dire que les statues de l'île de Pâques... L'île de Pâques, justement, oui, Magère avait prouvé ça, n'est-ce pas? Ce serait donc d'origine lémurienne. Lémurienne, il n'y a pas d'erreur, oui, parce que les graffitis sont semblables, identiques. Ouais. Ouais. Alors tout service avait non seulement une valeur cosmique, mais était dignifié en qualité de travail béni, exécuté comme un geste religieux. Chaque citoyen avait le sentiment de contribuer au progrès humain. C'était l'héritage des prédécesseurs, n'est-ce pas? Ouais. Œuvrer pour le bien collectif était la manière la plus louable d'adorer Dieu. Bien que ce mode de vie eût été une forme de vie communautaire, ce n'était pas le communisme des États socialistes, mais plutôt celui des communautés chrétiennes originaires du 1er siècle, voire Actes des Apôtres. On devait redire que le Christ dirigeait ses plus profonds enseignements à l'intention de ses disciples et apôtres,
qui étaient des initiés lémuriens et atlantéens, détenant une réminiscence résiduelle de leur citoyenneté au sein de la communauté sacrée des temps anciens. C'est-à-dire qu'ils le savaient. Ah oui, définitivement. D'ailleurs, il était en contact ininterrompu avec Qumran. Vous m'excusez. La communauté essénienne, hein, qui... À Qumran. À Qumran, justement, là où ils ont découvert les manuscrits de la main morte. Alors, il était familier avec tout ça. Hein. Alors, ce qu'il a choisi, c'était en fonction de leur souvenance de leur éducation prénatale. C'est donc comme s'il y avait un plan, en quelque sorte, d'imprimé en eux, puis qu'ils redécouvraient en temps voulu. C'est ce qui se passe maintenant aussi. Une continuité de leur travail. Oui. Dans le domaine de la technocratie, ça se passe, ça. Parce que ce sont des souvenances du passé. On a pu constater ça dans certaines œuvres qui ont été éditées dernièrement. Cosmologie du Ranceux, par exemple, qui relate ça, que ces nouvelles découvertes sont très anciennes. Hein? Oui, c'est vrai. Le système socialiste soviétique est une tentative sous direction divine de recouvrer au moins un aspect de l'idéalisme spirituel puisant son inspiration dans la première grande communauté précédente décrite. Karl Marx, c'est un bon chrétien d'abord. Hein? Ouais. Alors, il s'est inspiré de ses premières communautés. La tentative soviétique au cours de ce siècle n'est que le tout début assez rudimentaire d'une résurgence de la civilisation lémurienne vers une orientation unique, quoique l'Union soviétique ait déjà produit une culture qui a enflammé l'imagination du monde. Cet effort est en comparaison favorable avec l'expérience américaine dans son autarcie individuelle. La polarisation complémentaire de l'expérience des deux systèmes si haut mentionnés contribuera finalement à la réalisation du stade ultime de la civilisation sur cette planète. La conciliation des deux plans. Oui. Devront s'en saturer, puis ils n'auront pas le choix. On dire ça, c'est une documentation précieuse. La hiérarchie spirituelle a lancé un vibrant appel à l'homme visant à son évolution sur Terre, afin que le peuple du monde retourne à un état de coopération harmonieuse réciproque. Le service volontaire bénévolement reçu et rendu est l'idéal sur lequel l'ordre économique du Nouveau Monde doit s'établir. La corruption, la suppression et la confiscation, où qu'elle fût, devraient faire place aux motivations et aux objectifs humanitaires. Les modes de vie communistes et capitalistes doivent s'épurer et se fusionner afin que de cette synthèse parfaite puisse surgir le royaume de Dieu sur terre. Est-ce qu'il y a des représentants de l'enseignement théocristique de l'autre côté du rideau de fer? J'en doute. J'en doute, mais ça doit être fatalement. On va espérer que nos cassettes voyagent à travers... Ils sont déjà traduits en 5 langues. Il y en a en allemand, il y en a même en chinois. Oui. Info Cassette a traduit les premières conférences en allemand d'abord, en espagnol, en anglais, oui, moi je l'ai donné en français. Sont en chinois aussi. Ah oui. Ça circule assez bien. La Chine, c'est très proche de l'URSS. Oui, oui, oui. Alors c'est traduit en 5 langues. Ça circule. Quelques mille en circulation. Il se peut qu'au tout début, vous ne soyez pas d'accord avec cette conclusion. Il se peut même que vous vous rebelliez contre une telle possibilité, spécialement si vous entretenez un préjugé causé par des décennies de propagande qui n'auraient eu d'autres effets que de semer la confusion dans les conclusions. Mais cette affirmation est confirmée à la fois par la logique et l'intuition. Cela fut un dogme fondamental de la foi parmi tous les grands chefs spirituels depuis le début du siècle. C'est au fait l'unique résultat rationnel de l'entrejeu de l'énergie divine procédant de deux pôles de l'unique aimant spirituel intégral. Alors, le spirituel s'introduit imperceptiblement à travers le matériel et fatalement, le matériel réfléchira tout ce qu'il y a de précieux dans sa constitution. Alors ça veut dire qu'un peu que ces deux blocs, la communiste et capitaliste, sont comme une polarisation nécessaire, un peu comme dans un couple. Oui, c'est pour équilibrer les deux aspects. Un homme et une femme qui vont donner naissance à... Oui, alors l'embryon qui en résultera sera une combinaison des deux, plus un élément surajouté. Ouais. Le service est l'effort fourni pour promouvoir le processus évolutif par l'emploi du temps. Le service est l'effort fourni pour promouvoir le processus évolutif par l'emploi du temps. À mesure que l'énergie se développe par l'accomplissement du service, la valeur augmente sous la forme de richesse. Cette notion de service, là, on la retrouve dans tous les ordres initiatiques, ésotériques, etc. C'est le but de toute la religion. Alors, service, c'est religion. Économie.
Cette richesse peut prendre l'aspect de production mercantile telle que la machinerie ou celle de denrées de consommation sous forme d'articles quelconques préparés pour le marché civil. L'argent est le véhicule pour faciliter l'échange de l'énergie, entre parenthèses services, et la substance, entre parenthèses marchandises, en vue de permettre à l'ouvrier de profiter convenablement des résultats de sa production. Ceci est la fonction principale d'un système économique, et tout autre but qui nie ou répudie cette fin est moralement invalide et destructivement fallacieux. Ah oui. Alors là, c'est la synthèse des trois éléments préconisés au début de ça. Temps, service et valeur sont indispensablement reliés. La valeur est le troisième élément fondamental dans la vie économique d'un peuple civilisé. La valeur accordée à l'argent, à la richesse et au capital, entre parenthèses production de marchandises, en relation aux services rendus par les participants à ce système, est le facteur déterminant du progrès et de la sécurité dans l'humanité. Car dès que nous surestimons l'importance de l'environnement matériel et sous-estimons la valeur d'une conduite juste, nous nous exposons à une déchéance monumentale. La valeur correspond à l'augmentation de mérite au crédit d'un individu qui emploie son temps et son énergie à la réalisation d'objectifs utilement évolutifs. Puisque la valeur est le produit du temps et de l'énergie tel qu'appliqué sur des ressources naturelles, c'est le problème de la philosophie de les combiner en vue d'accomplissements suprêmes, et puisqu'un nouveau standard de valeur fondé sur les réalités éternelles constitue la fondation d'un standard supérieur de vie idéale, c'est donc le but de la philosophie de créer un critère par lequel toutes choses assument leur importance véritable. Car dès que nous attribuons trop d'importance aux choses superficielles et amoindrissons l'importance des valeurs essentielles, non seulement manquons-nous de discernement et de jugement, mais nous nous plaçons littéralement dans une situation pénible et encourons la venue de problèmes d'une manière évidente. Le problème de l'économie est de prouver que seul l'effort constructif est essentiel au progrès humain et que tout effort, sans égard à l'application de sa vocation, est essentiellement méritoire et bénéfique, pourvu que cela ne retarde pas l'homme dans l'atteinte de ses buts évolutifs divinement décrétés. De cette définition, il devient évident que notre compréhension de la valeur est décidément morale. Au fait, la religion est l'étude de la nature de la valeur du point de vue de la loi morale. À mesure que nos mœurs changent, ainsi en est-il de notre sens de la valeur. C'est donc très subjectif, le sens de la valeur. Oui, oui. Ça va proportionnel aux besoins ambiants et à la valeur personnelle. Un échange. Ouais. De quelle source provient notre sens de la morale? De notre expérience créatrice dans l'école de la vie. À mesure que notre expérience s'élargit, il en est de même de notre vision des buts et des fins de la vie humaine. La moralité est une caractéristique cultivée de l'âme humaine, elle ne peut avoir d'existence sans développement préalable, et elle ne peut être retenue sans amélioration future. Dès que notre vision s'élargit pour inclure l'unité culturelle de toute vie, on peut dire que nos perceptions morales ont atteint le niveau de compréhension universelle. Pour résumer, chaque heure contient 60 minutes. Notre devoir envers l'univers et le gouvernement cosmique exige que nous extrayions de toutes ces minutes précieuses leur pleine potentialité. La réaction de cet effort, entre parenthèses l'action, nous permettra de remplir chacune de ces petites unités de temps de quelques nouvelles phases d'expérience qui rehaussera notre valeur pour le cosmos et contribuera ainsi à une plus haute évaluation de la somme totale de l'effort humain. Votre œuvre suprême dans cette vie est d'exemplifier le caractère du vrai citoyen de Dieu, l'initié de l'âge théochristique. Servir altruistiquement pour le bien commun et travailler diligemment avec le temps et le plan en vue du perfectionnement de l'homme et de sa civilisation. C'est apprendre le secret de la vie et ainsi hériter de la vie éternelle. C'est ce qui est le plus pratique, le plus profitable pour une vie. Autrement, c'est à reprendre maintes et maintes fois. Alors, il est précieux et je souhaite que tous ceux qui vont se le procurer sur des cassettes, ils l'étudient sérieusement, le fassent jouer. Il y a des passages que je vais peut-être trouver ambigus un peu, mais je vois que c'est précieux. Ce sont des règles de conduite pour toute la vie.
C'est en fait toutes les règles politiques, monétaires, sociales pour l'âge d'or. En fait, Oui, c'est déjà le exactement, plan oui, de oui. leur réalisation Exactement. future. Alors, c'est de l'âge d'or qu'il s'agit de rétablir à la surface de la Donc, dans la compréhension qu'on peut avoir de cet exposé, dépend déjà l'orientation ou la naissance de l'âge d'or. Exactement. Et oui, puis le terme est exact, ce n'est pas rien que de l'or, mais c'est l'or de l'âge au-dessus. Ouais. La semaine prochaine, on va voir dans notre prochain chapitre le concept spirituel de l'argent. Ah, C'est ça qu'on va l'argent voir. a une valeur spirituelle. Alors ça, c'est placé sous le titre du Nouvel Ordre des siècles, et donc le chapitre en lui-même sera le concept spirituel de l'argent. Et n'est-ce pas, ce qu'on a sur le billet de banque américain, là, c'est ce qui dit que toute valeur monétaire, valeur d'échange, n'est telle que parce qu'elle a une valeur spirituelle derrière, un service quelconque rendu. Alors, on va passer à la période de questions. Oui. On a quelques questions ici. On peut y répondre tranquillement parce qu'on a encore je pense à 10 minutes. 10 minutes. Alors on a 3 questions ici. Bon. On va la garder pour la fin celle-ci. Mm-hmm. Ce nouveau continent surgissant du Pacifique est porteur d'une race céleste. Ces gens vivraient-ils sous l'eau présentement? Sous l'eau, pas nécessairement dans l'élément à queue, mais il y a les eaux supérieures et les eaux inférieures. Si on considère l'atmosphère comme de l'eau en suspension, on pourrait dire oui, ils sont dans l'atmosphère. Mais je pense que c'est une question qui provient des observations d'OVNI qui pénètrent l'eau puis qui Ah ben, ils sont des véhicules amphibies, n'est-ce pas? Des Triangle de véhicules Bermude. oui, triangle de Bermude, ils sont en amphibies, mais pas nécessairement sous l'eau. Ils peuvent pas passer par les plans intermédiaires, les trous noirs de l'espace, comme on les appelle parfois. Ouais. Mais même sous l'eau, il y a des tunnels, hein? Mais qu'est-ce que c'est que les trous noirs? C'est de l'antimatière. C'est de la matière qui n'est pas encore spécifiée des éléments quelconques. On n'a pas le terme antimatière ou du plasma. La matière, avant de spécifier un élément quelconque, a un état non spécifié. Alors on dit c'est de l'antimatière, ou on devrait dire plutôt de l'antimatière, avant que la matière devienne palpable, tangible. Alors, donc c'est comme une matrice qui matrice, accouche de oui, la justement. matière. Elle est comme nébuleuse, hein, comme un nuage, qui deviendra solide quand elle tombera sur l'atmosphère de la Terre. Mais alors, le trou noir, lui, se localise dans notre univers à nous. Oui, notre univers se trouve être bipolaire. C'est-à-dire que... Mais est-ce qu'il débouche sur un trou blanc quelque part de l'autre côté? La matière est opaque, hein, oui. Et l'espace vide est censé être enfin dépourvu de toute matière, mais en réalité c'est l'espace vide, soi-disant vide, qui contient le plus de matière. Et s'il n'était pas de cet espace soi-disant vide, il n'y aura pas de matière qui tiendra à la surface des globes. Alors c'est comme le champ magnétique, ce n'est pas le fer qui le détient, qui en est la force, c'est le champ qui l'entoure. Alors l'antimatière, c'est ce qui entoure la matière et qui lui donne sa solidité et son existence. J'ai lu récemment des récits de yogis aux Indes qui prétendent que dans le corps physique, il y a également des espèces de trous noirs qu'on peut atteindre et passer dans un autre niveau de conscience ou de perception sur un autre plan. D'abord, ces chakras, ce qu'on appelle communément les chakras, ces tourbillons d'énergie, ne sont pas physiques. Ne sont pas physiques, ce sont véritablement des tourbillons. Alors, ce n'est pas matériel, ça. Cependant, s'il n'existait pas, il n'y aurait pas de matérialité. Le corps se désintégrerait absolument. C'est ce qui arrive d'ailleurs quand on les dérange, les cas de combustion spontanée, par exemple. Hein? Alors qu'on a touché à ces points de vibration-là, ces vortex de vibration-là, et le corps disparaît. Alors, ces éléments qu'on appelle antimatière ou antimatière préexistent à la matière même. Ils ont réussi à en réchapper un aux États-Unis qui a commencé un cas de combustion spontanée il y a 2 ans de ça. Oui. Le bras a commencé à brûler, puis le côté. Oui. Ils ont réussi à c'est drôle, le neige ne brûle pas. Rien le neige ne brûle pas. Le neige ne brûle pas, il y en a plusieurs. Ouais. Berger en a parlé. Matin des magiciens. Oui, oui. Élaboriez-vous un peu sur l'immortalité cellulaire, s'il vous plaît. Serait-ce une individualité physique qui échappe à la mort? Voici. J'ai déjà mentionné, d'ailleurs, je n'ai été que découvrir mes prédécesseurs, que pour qu'un homme soit complet, il faut qu'il soit unitaire. Il y a un corps, une âme et un esprit. Mais l'esprit est collectif, il participe de l'esprit universel. Maintenant, son âme est également l'anima mundi, l'âme du monde.
auquel il a accès dès qu'il reçoit le souffle dans ses poumons. Mais le corps lui-même n'aura pas d'existence, ou ne pourra pas maintenir en existence. Il n'y aura pas ces deux éléments, un principe directeur, un principe animateur, pour maintenir le corps en existence. Alors, quand vous avez unifié ces trois éléments, le corps, âme et esprit, est indestructible. Indestructible. Et l'entité cellulaire qui tient lieu du corps continue à se reproduire indéfiniment, parce que la vie est toujours insipide. Alors, il y en a plusieurs. On cite toujours le corps de Saint-Germain, et bien d'autres aussi, Cagliostro et tutti quanti, des gens comme ça qui ont dépassé cet état de séparativité. Il y a trois éléments en eux, le corps, cède l'âme, par conséquent, l'esprit disparaît, ou ça de se manifester. On va voir un peu ça aussi au symposium prochainement, Oui. auquel vous allez participer. Justement, Je pense que oui. c'est vous qui élaborez sur la vie des maîtres. Exactement, oui. Oui. Alors, la vie des maîtres, ce n'est pas une fumisterie, ça. Non. Ce n'est pas une fumisterie. Puis dernièrement, on a tiré mon attention, je pense que c'est ici sur Spalding, Albert Spalding a écrit quelque chose après la vie des maîtres, n'est-ce pas? Mais De révélation. Mario, qu'est-ce que c'est oui. que c'était? Comment ça s'appelle? l'ultime parole. L'ultime parole, n'est-ce Est-ce pas? que ça a été Ah, publié? je ne connaissais pas. Bon, alors. Est-ce qu'on peut le trouver en librairie? Aux éditions Lafon. Ah bon. Jacques Weiss qui l'a traduit encore. Jacques Vaz, oui. Colombelle, oui, Colombelle, hein? Colombelle, oui, Colombelle. justement, oui, il a traduit plusieurs choses, oui. Ah ben, c'est précieux, ça, je ne connaissais pas. Je suis bien content qu'on me l'a recommandé. Bon. Tu m'en pardonnes, madame? J'en doute pas, ah oui. Ah, Entre autres, on a la On a de la grâce la maintenant, participation, la visite ce soir de Carmen Laurent. Oui, madame Laurent, je ne manque jamais l'occasion de citer Ashtar Sheran. Il est précieux, vous savez. Je lis, je relis, et c'est tellement précieux. Ça confirme tout ce que l'on n'ose pas appréhender, dont on n'ose pas parler, n'est-ce pas? Ouais. Alors, ce centre de Borup, là, il est précieux. Alors, je suis bien reconnaissant pour vous de me faire connaître ces choses-là. Alors, si vous avez un libraire peut-être à favoriser dans vos achats, faites vos achats donc chez Pierre Bélanger, la librairie du mon Pierre, Saint-Graal. il est bien, oui, il est bien dévoué. Un très bon ami, puis qui participe régulièrement au symposium ici, qui lui d'ailleurs va parler de la vie impersonnelle. Oui, il a déjà donné quelques explications sur ça, oui, très bien. Alors, ce sera le 27, je C'est crois. le dernier dimanche de chaque Dernier mois, dimanche. les symposiums, Oui. le 26 mai prochain. Alors, je vous rappelle donc le séminaire le 23 juin, on peut s'inscrire auprès de Mario Gosselin. Et puis là, la dernière question. Quand sera-t-il possible d'obtenir un exemplaire du texte en français? C'est ici? Oui. Dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Oui. Oui, oui. J'en aurai... Oui, oui, dès la semaine prochaine. Ils sont déjà sur le Xerox, là, et sur une cassette nerf aussi, j'ai une cassette Ouais, nerf. mais je pense que la question, la personne voudrait savoir à quel moment ces enseignements-là vont être publiés, vont prendre la voie officielle des librairies, etc. Je ne crois pas que ça aille dans les librairies. Non, ça sera circulé sur demande. Ah, ok. Oui. Oui, il y a 12 gros manuscrits, hein, 12 ou 13 gros C'est ça. manuscrits. Puis on va passer au travers ici Oui, comme ça, sériatime. Oui. de semaine en semaine. Oui. Alors il n'y aura pas de livres accessibles, mais il y aura les cassettes pour Oui, constituer. les cassettes et les textes. J'aurai des textes dans... J'en ai 6 déjà de près, à polycopier. Je l'oblige un peu à travailler comme ça parce Oh, oui. que J'en ai 6 il est de près. obligé donc de tout traduire en français. Celui-ci est complet, il est prêt à polycopier. Et les autres, j'en ai 4 autres à polycopier. Là, on t'a donné mérite, t'as donné Avec ce deux. qu'on a là, on est déjà tranquille pour 2 mois, mais Oui. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre la main à la pâte. Non, as-tu les troisièmes? Non, j'ai les 2 premiers. Les 2 premiers, Oui, le il y en a troisième, pour 2 mois au moins. ça va être On au passe début de la travers. semaine, C'est oui. fantastique ce qu'il y a dedans. Bon. Ouais. Et on comprend, enfin moi je comprends parce que je les ai lus, Oui. pourquoi il y a cette progression-là. Oui. Et on s'en va, vous allez voir qu'on va s'en aller d'ici le mois de juin, je pense, au travers de ces enseignements-là, dans des exercices pratiques de Oui, de surtout réalisation, de l'exercice méditation, de- concentration. Et un exercice, des exercices qui se font à deux. Ce n'est pas du tantrisme, non, non. Ce n'est pas du tantrisme, mais des exercices qui se font à deux, afin que deux éléments bipolaires puissent bénéficier réciproquement. Ça, c'est précieux. On dit qu'il y a plus dans deux têtes que dans une, hein, c'est plus que dans deux corps que dans un seul aussi. Alors, on fait une incorporation, et oui, il faut de meilleurs thèmes, et ces exercices-là se font à deux. Des exercices de méditation et de médiation. Ça serait donné dans le 4e manuscrit, qui parle de l'initiation bipolaire. Alors, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Ah.
Alors voilà, il nous souhaite qu'à vous retrouver donc au prochain rendez-vous. Ici, c'est la semaine prochaine pour la conférence, la suite donc de cet entretien sur les enseignements théochristiques. Et de remercier beaucoup notre ami Alexandre. C'est à moi de te remercier, man. C'est à moi de te Merci. remercier. Merci pour Vous savez que j'étais aveugle pendant un certain temps, puis c'est pas encore, les yeux sont pas encore guéris. Il faut un peu plus de lecture. Ah oui, mais ça vient tranquillement. Excepté quand mes verres contact tombent pas dans ma soupe ou dans ma céréale. Alors, la soupe au beurre de pinot. Ouais. C'est ça que ça mange un alchimiste en hiver, de la soupe au beurre de pinot. Ah oui. Ah. On resterait bien encore avec lui, mais le temps est écoulé. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Alors, pour toute information, voyez Mario Gosselin à la table du fond. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.